Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et on se retrouve pour un nouveau tirage sentimental. Alors je vais regarder un petit peu les énergies générales pour les lions. Si vous êtes lion de signe solaire, lunaire ou si vous êtes ascendant lion, ce tirage est pour vous et comme toujours, rappelez-vous, c'est un tirage collectif, un tirage général, donc ça ne va pas correspondre à tout le monde. Donc je vous propose toujours aussi de regarder vos 3 signes sur la chaîne. Et pour ceux qui sont intéressés, je fais également des tirages privés personnalisés. Donc je peux regarder vraiment entre vous, votre personne, quelle est la situation, les dynamiques, les sentiments qui se présentent et aussi les dynamiques d'évolution avec le conseil intuitif, blocage potentiel, etc. Donc si vous êtes intéressé par un tirage privé, vous avez le lien dans la description de cette vidéo à mon site internet sur les modalités des tirages et vous avez également mon adresse email pour plus d'informations. Voilà, alors on commence. Alors pour les lions, qu'est-ce qui se passe pour les lions pour cette période? Ok, bon, alors on a la carte du diable. Bon, alors ce que je ressens avec la carte du diable, c'est le fait qu'il va y avoir, il y a peut-être une situation avec beaucoup d'attirance. Vous avez peut-être cette personne dans votre tête qui prend énormément d'espace. C'est difficile de ne pas penser à cette personne. Ou vous avez une attraction qui est très forte avec quelqu'un. Je dirais que c'est une énergie où ce qu'on voit, c'est que vous vous sentez, vous êtes connecté potentiellement à une personne. Ça peut être une personne potentielle, ça peut être une personne avec qui vous êtes dans une relation. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est de faire juste attention, de pouvoir soit respecter votre espace, respecter l'espace de l'autre, apporter du recul aux choses pour éviter toute forme de soit de codépendance. On a l'impression que si on n'a pas l'autre, on n'est pas complet ou il nous manque quelque chose. Ou aussi des dynamiques des fois où on peut se retrouver attiré par une personne et finalement, on se perd un petit peu soi-même, d'accord? On se perd un peu soi-même, ou on peut donner aussi, on peut s'aligner avec des énergies qui peuvent être un petit peu toxiques, qui peuvent être un petit peu malsaines parce qu'il y a trop d'intensité, trop d'envie de vouloir contrôler une situation, une personne. On peut avoir la peur de perdre. Donc, vous voyez, il peut y avoir un petit peu ces dynamiques-là. Il y a un petit peu les deux côtés. C'est qu'à la fois, ça peut représenter une forte attirance vis-à-vis de quelqu'un, comme une force presque d'aimant. On est magnétisé, aimanté par l'autre, par la pensée, etc. Et en même temps, voilà, ce qui vous est toujours rappelé avec ce type de message, c'est de dire faire attention, de ne pas manquer de recul, de ne pas vous laisser, de pas vous trouver dans une situation où finalement vous perdez le contrôle. Vous perdez le contrôle de vous-même à essayer de contrôler l'autre, ou contrôler une situation. Oh, intéressant. Bon, alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cette période, je vous vois, si vous avez eu un petit peu ces dynamiques, alors peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été très intenses, ou qui peuvent se présenter comme étant intenses. Là, je vous sens un petit peu avec le fait d'avoir une forme de réflexion dans cette période et de vouloir se désengager d'une forme de négativité, d'une forme peut-être d'une influence qui peut être un petit peu négative. Ça peut être l'environnement, ça peut être une certaine personne dans votre vie qui a une influence sur votre domaine sentimental. Donc ça peut se trouver, ça peut être des dynamiques qui sont présentes dans le couple, mais ça peut être aussi des dynamiques qui influencent le couple. Ou qui influencent votre domaine sentimental. Donc là, ce que je vois vraiment avec ça, c'est il y a pu y avoir énormément de réflexions, il y en a peut-être encore autour de ça, à se poser des questions, à ressasser. Et en même temps, là, je vous vois évoluer vers cette décision de vous dire non, je me désengage de ce qui ne me sert plus, de ce qui n'est pas en phase avec moi-même. Et à la place, vous vous alignez avec une énergie vraiment positive, puisque c'est l'énergie de l'impératrice. C'est une énergie où on a confiance en soi, où on a cette force d'expression de ce qu'on a envie de créer avec l'autre dans sa vie. Donc pour moi, c'est aussi cette capacité, ce que je ressens, c'est que le fait de vous dégager aussi de certaines énergies qui sont peut-être trop lourdes,
d'influences qui sont peut-être négatives et trop lourdes, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous réaffirmer, de vous épanouir de nouveau aussi. Ça va vous permettre de retourner dans votre force. De retourner dans votre force. Voilà, donc de retourner dans votre force. Et là, ce que je vois aussi avec... alors attendez, je vais juste continuer un petit peu sur les énergies qui se présentent. Je vais juste voir ce qu'on voit par rapport à ça. Ok, bon, excellent. Donc, en tout cas, je vois des belles énergies d'évolution. Mais ce que je vois pour ce groupe, je pense que vous avez pu passer par des périodes un petit peu qui ont été difficiles. C'est peut-être quelque chose que vous allez encore traverser. Mais dites-vous que c'est une phase de transition. Ce qui est important, c'est de prendre conscience quand il y a des influences qui peuvent être négatives dans votre vie ou sur même votre état d'esprit. Quelque chose qui vous mine, quelque chose qui vous draine. Et donc, il est important de se détacher de ça dans cette période. Donc, pour certains, vous avez même eu à vous battre, vous avez cette impression de résilience, de détermination, mais c'est d'arriver, je ressens que là, ce qui va être important, c'est de prendre le temps de la réflexion, d'être assez prudent dans votre approche, mais de choisir vos batailles. Choisir ce qui est vraiment important pour vous, et aussi de vous éloigner justement des situations ou des personnes qui vous donnent l'impression qu'il faut sans arrêt vous battre pour arriver à être reconnu. Ou il faut sans arrêt, c'est une forme de combat pour arriver à, à avoir quelque chose de sain et d'harmonieux. Donc si vous avez ce type de dynamique ou si vous avez des personnes qui vous influencent dans votre relation, dans votre domaine sentimental, sous quelque format que ce soit, là ce qui vous est rappelé, c'est essayer de reprendre le contrôle en vous détachant de ce mode de pensée, de cette approche, de ces influences. Donc là c'est quelque chose qui est important. Et là je vous sens finalement dans cette période transitionner pour renforcer ce que vous valorisez, ce qui va vous apporter une forme de force, peut-être de constance, quelque chose vous recherchez. Euh, je pense que pour certains, il y a aussi cette envie des fois d'aller de l'avant, de faire peut-être même des projets, de vouloir entreprendre, de vouloir prendre des décisions. Et je ressens qu'il y a peut-être un petit peu une partie de vous-même qui peut se trouver divisée entre une envie d'avancer, de laisser certaines choses derrière vous, et en même temps une forme de statisme, d'avoir l'impression que c'est difficile de peut-être de faire ce choix ou que les choses n'avancent pas, ou que vous êtes pris dans une forme de routine. Où y a cette forme de statisme dans ce que je vois ici. Ou en tout cas un progrès, une avancée qui est assez lente, qui prend du temps. Donc, quoi qu'il en soit, dites-vous qu'il faut laisser un petit peu le temps aux choses, mais juste d'être vraiment conscient de la nature des dynamiques qui influencent soit une relation présente, soit, je dirais aussi, la manière dont vous êtes dans votre tête. Donc, tout ce qui vous draine, il faut laisser ça derrière. Pour certains, il peut même y avoir des dynamiques un petit peu où vous avez affaire à quelqu'un qui peut être soit qui essaye de vous contrôler, qui vous contraint, ou qui est un petit peu manipulateur ou manipulatrice. C'est pas exclu qu'il y ait un peu ces dynamiques-là. Ou, si c'est pas une personne, c'est l'environnement qui vous donne l'impression d'être contraint, d'être pris un petit peu au piège. D'avoir l'impression qu'il y a une force autour de vous qui est contraignante et qui n'est pas forcément bien intentionnée. Donc, mais vous voyez, je vois que à force de réflexion, je vous vois avec persévérance continuer à avancer. Et là, ce qui vous est dit, c'est ayez confiance en vous. Recherchez ce qui vous semble être vraiment aligné avec vous-même. Ça va peut-être vous demander de faire des choix. Choix dans une relation ou choix par rapport à vous, vos valeurs, ce que vous recherchez, vos intentions. Mais il y a cette énergie d'équilibre, il y a besoin d'harmoniser, d'équilibrer pour retrouver sa force intérieure, sa capacité de reprendre, je vous vois reprendre le contrôle dans cette période, l'importance de reprendre le contrôle. Alors que là, vous pouvez des fois peut-être avoir eu la sensation de subir quelque chose.
d'être sous l'emprise de quelque chose, l'emprise de quelqu'un, l'emprise de quelque chose. Là, vous évoluez vers des énergies où vous reprenez le contrôle de vous-même et vous choisissez, vous faites des choix qui sont intentionnels. Donc ça ne veut pas dire que c'est toujours des choix qui sont difficiles et qui sont faciles, excusez-moi, mais voilà, c'est quelque chose qui va être significatif et qui va vous permettre de vous aligner avec de nouvelles opportunités. Alors pour certains c'est une romance qui commence ou c'est une romance qui se développe, ou alors pour certains il y a cette forme de rencontre. Je pense qu'il peut y avoir une rencontre d'âme sœur, quelqu'un avec qui vous avez vraiment cette forte résonance, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, et en même temps il y a ce choix, donc il y a quelque chose qui évolue dans le domaine sentimental de façon favorable. Favorable à partir du moment où vous êtes capable de vous aligner avec ces énergies, où vous reprenez le contrôle de vous-même, où ce que vous créez dans votre vie, c'est intentionnel, c'est vos propres choix, vous êtes vraiment conscient des dynamiques que vous autorisez dans votre domaine sentimental, et aussi donc vraiment conscient du choix de vos pensées, de vos actions, etc. et du type d'énergie que vous apportez dans une relation. Donc je vous vois vraiment évoluer vers quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus optimisme. Je sens aussi que sur cette période, c'est un petit peu comme s'il fallait suivre son étoile, il fallait suivre les choses qui vous font vous sentir bien. Aussi bien au niveau des activités, aussi bien si vous avez cette personne qui se présente à vous ou qui est dans votre vie, eh bien, je ressens que le groupe pour qui ce message parle, c'est que vous allez savoir que c'est une forme d'évidence. Vous vous sentez bien avec cette personne, vous avez envie de construire quelque chose ensemble, vous avez envie de croire dans la vie. Donc je vous sens vous reconnecter avec toute cette énergie qui est finalement très favorable au fait d'attirer ou de construire quelque chose de positif dans le domaine sentimental. Mais le message très très fort se présente, c'est de vous dire, pour certains vous avez eu des histoires du passé, où vous avez des formes d'influence et des dynamiques qui ne sont pas forcément bénéfiques et positives dans votre vie, qui ont pu vous tenir contraint, attaché à une situation, attaché à une personne, ou simplement de regarder une situation avec le fait que vous manquez vous perdez votre contrôle. Et je vous dis, des fois, le fait de vouloir contrôler l'autre ou contrôler le résultat ou l'évolution d'une situation, c'est quelque chose justement qui vous met dans cette forme d'énergie. À la place, on vous dit d'avoir confiance, de plutôt avoir cette confiance en vous, confiance dans la vie, confiance dans l'amour. Et c'est ce qui va vous permettre de vous réaligner naturellement sur votre manière de vous exprimer à l'autre dans votre relation potentielle ou existante. Donc, et il y a aussi des choix donc, qui sont peut-être un peu difficiles à faire et où il faut justement laisser certaines choses derrière, même si ce sont des façons de penser. Et on vous dit aussi de choisir votre combat, de choisir votre bataille. Ok, alors je vais regarder le message pour les lions. Quel est le message sur cette période qui se présente? Alors, vous voyez, c'est la carte de souveraineté. Donc, ça va très bien pour moi avec cette énergie de l'impératrice, où ce qui vous est rappelé, c'est si vous avez des formes d'influence, que ce soit, comme je vous disais, au sein d'une relation, ou une personne dans votre vie qui a une forme d'influence qui peut être un peu manipulatrice ou un peu négative ou un peu toxique, c'est d'être vraiment consciente de ces effets sur vous, et de faire un choix à la place de souveraineté. Donc de regarder les choses avec un certain détachement. On peut avoir envie de s'engager avec l'autre, mais ne pas le faire dans une forme où on a à faire un compromis de soi. Donc ça va être une période vraiment où c'est important d'écouter vos envies, vos besoins, de se recentrer, de peut-être faire des activités, des projets, des choses qui justement vous donnent ce sentiment que vous êtes en contrôle de votre vie, en contrôle de vous-même, pas en contrôle des autres. Ok, alors on va regarder le message de parcours d'âme qui se présente pour les lions et on vous parle de persévérance. Donc vous voyez, ce que je vois de toute façon, c'est que effectivement il y a cette forme de persévérance, de résilience. Et on vous rappelle que même si vous vous trouvez peut-être bloqué dans une situation ou que vous trouvez certains aspects de votre domaine sentimental ou de votre vie qui sont difficiles, on vous dit de choisir votre bataille, de vous accrocher à votre passion, de vous accrocher à ce en quoi vous croyez
et d'avoir cette forme de détermination, de persévérance et de vous engager dans tout ça. Ok, donc très très beau message pour les lions. Ce sont des énergies d'évolution qui sont favorables, qui sont positives à partir du moment où vous allez arriver à transformer ces dynamiques. Ce sont des dynamiques que vous ressentez dans votre vie, quel que soit le format ou la manière dont ça s'exprime dans votre domaine sentimental. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, comme je disais au début de ce tirage, je fais également des tirages privés où vraiment je regarde, c'est un tirage relation, je regarde vous, votre personne, les sentiments de votre personne, dynamique d'évolution, action probable, etc. Et ensuite, je vous apporte un peu de conseils intuitifs sur les blocages et les dynamiques qui peuvent influencer votre relation et aussi les meilleures façons de pouvoir transformer ou faire évoluer la situation par rapport aux dynamiques qui se présentent. Donc si ça vous intéresse, vous avez mon lien de site internet dans la description, juste en bas, quand vous déroulez juste en bas de cette vidéo. Je mettrai aussi le lien à mon site internet dans la section commentaires. C'est intuitivemarlène.com. Et sinon, vous avez aussi mon adresse email qui s'affiche sur cette vidéo. Donc, vous pouvez aussi m'écrire pour plus d'infos sur les modalités. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je termine avec un message de gratitude pour vous tous. Merci à tous pour votre présence sur cette chaîne. Un grand merci à tous ceux qui aiment, qui partagent les vidéos et aussi pour tous ceux qui laissent un petit mot, un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de savoir aussi peut-être dans quelle mesure ces tirages résonnent avec vous. Donc voilà, au plaisir de vous lire. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de succès, beaucoup de bonheur sur cette période. Écoutez votre cœur et profitez de la vie à chaque instant. Je vous dis à très bientôt. C'était Intuitive Marlène. Merci beaucoup.